Si Pauline, effectivement, deuxième partie de ce débat avec l'UMP Emmanuel Bichot qui représente le président François Sauvadet, Colette Popard pour le Parti Socialiste, Édouard Cavin pour le Front National, Isabelle de Almeida pour le Front de Gauche et Dominique Grimpré pour le Modem. On avait abordé la partie politique. On sait qu'il va y avoir probablement une spécificité un peu nouvelle pour cette élection. On l'a vu lors de la législative partielle de Montbéliard. C'est une forme de tripartisme qui se met en place dans le pays et avec le mode de scrutin et la faible participation, l'éventualité pour un des trois piliers de ce tripartisme, alternativement parfois le PS ou l'UMP, peut-être dans d'autres cas, le fait de ne pas être au deuxième tour par rapport au Front National, quand le Front National y sera. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la position des uns et des autres par rapport à ça, si vous vous trouvez exclus d'un deuxième tour? Colette Popard, d'abord. Bon, vous savez, nous, on a toujours été clairs, hein, on a toujours été clairs. Mais je crois qu'avant de penser ne pas être au deuxième tour, il faut quand même essayer de convaincre les gens d'y être. C'est la réponse que nous fait en général. Voire de passer au premier. Moi, je travaille depuis longtemps, vous le savez, je suis sur le terrain, je vois bien que les gens sont déçus de la politique. Je vois bien les gens qui souffrent dans les quartiers. Mais je leur dis de voter dès le 22 mars. Je me bats contre l'abstention. Parce que vous savez, quand il y a beaucoup d'abstention, c'est la démocratie qui souffre. C'est la République qui souffre. Et donc, plutôt que de prévoir ce qui va se passer, nous, on a toujours été très clairs sur le front républicain, c'est évident. D'autres le sont beaucoup moins quand même. Parce que quand je vois M. Wauquiez venir soutenir un de vos amis candidats sur un canton dijonnais, en disant sur le troisième tour à la présidence, eh ben, on acceptera les voix du Front National pour élire les présidents dans les conseils généraux. Quand j'entends M. Sarkozy, sur lequel vous vous référez tout le temps, dire ni, c'est-à-dire ni le PS, ni le Front National, c'est ça? Eh bien, nous, on est clairs, nous. Nous, on se bat contre l'abstention d'abord et contre le Front National. Mais c'est votre seul programme, se battre contre le Front National. Et c'est exactement ça. Vous l'avez démontré. Moi, je suis élu depuis 2001, mon cher jeune homme. Vous l'avez montré toute l'émission. Monsieur Grimpré, votre position C'est exactement la même position. Le Front National développe des arguments qui ne sont pas dans l'histoire et la culture de notre pays. La culture, l'histoire de notre pays, de la République française, ça n'a jamais été les thèses défendues par le Front National, même s'il y a toujours eu... un exemple, s'il vous plaît, je vous répondrai précisément. Donc nous, au deuxième tour, bien entendu, si on y est, on appellera toujours tout le monde à voter pour nous, mais quel que soit le candidat qui sera opposé au Front National au deuxième tour, on votera pour. Même l'extrême gauche. Emmanuel Bichot, parce que cette situation peut se trouver, alors la Côte d'Or peut-être moins que d'autres départements ailleurs en France, mais cette situation peut se trouver. Quelle est votre position à vous? Moi, je vais vous dire d'abord, nous, on ne se bat pas ni contre le PS ni contre le Front National, on se bat pour les Côtes d'Oriens, puisque c'est notre mission aujourd'hui, et je souhaite que ça soit notre mission demain. Et si cette émission peut apporter quelque chose, c'est au moins que vous sachiez clairement ce que la majorité départementale fera et ne fera pas dans les circonstances actuelles. Certes, mais ensuite, Ce qui vous gêne, c'est que ce soit très clair, justement, Madame Popard. Parce que vous dites tout et son contraire. Laissez Emmanuel Bichot répondre à la question à laquelle il ne veut pas répondre. Des choses claires et nettes qui ont le mérite de la cohérence. Bien. Alors oui. Alors moi, je vais vous dire, en Côte d'Or, nous sommes confiants par rapport à ces élections. Donc, nous avons mis en place très tôt des binômes dans tous les cantons. Nous avons de bonnes équipes. Nous avons un bilan, nous avons un projet pour les Côtes d'Oriens. Et donc, écoutez, nous serons peut-être réinvités à l'issue du premier tour pour répondre à des questions qui relèvent aujourd'hui de la politique fiction. Vous ne dites pas aujourd'hui que vous ferez barrage contre le Front National. Mais ce n'est pas une question intéressante aujourd'hui. Ce n'est pas une question intéressante aujourd'hui. Mais si, c'est une question très intéressante. Aujourd'hui, nous sommes sur le premier tour. Donc on est clair, Emmanuel Nous avons bien l'intention. Pour vous, pas de position pour l'instant là sur ce sujet-là. La majorité départementale a bien l'intention d'être présente dans tous les cantons. Donc vous n'avez pas répondu à la question que nous vous avons posée. Isabelle de Almeida. Vous avez parlé de tripartisme, moi je récuse. Oui, je me doutais que vous alliez pas. Je récuse ce que vous dites, parce que quand même, moi ce que je suis aussi assez atterré aujourd'hui, globalement dans le pays sur ces élections-là, c'est le Front National a été banalisé, alors qu'on vient de voir. Nous avons participé justement à dire, à révéler ce qui vient de se passer dans certains, sur des comptes Facebook, etc., ces révélations, où il y a des appels à la haine et à la division. Écoutez, non, on peut regarder. C'est complètement faux. Donc moi, j'en appelle quand même à la responsabilité de tous. Vous allez répondre alors. De tous, mais y compris de l'ensemble des médias nationaux, mais aussi de responsables politiques, de ne pas banaliser le Front National, de ne pas le mettre au centre de la vie politique. Voilà. Et nous avons, par exemple, nous, le Front de gauche avec le Parti communiste, nous sommes présents sur plus de cantons
que le Front National et on est moins invité dans les émissions, je parle pas aujourd'hui, moins invité par la presse nationale. Donc nous avons 60... Vous avez fait beaucoup moins de voix aux élections nationales récemment, pour reprendre les consignes du CSA en l'occurrence, si je puis me permettre. On a un groupe à l'Assemblée nationale, un groupe au Sénat et un groupe au Parlement européen. Avant les conclusions, je voudrais quand même un mot. Non, un mot d'Édouard Cavin sur ce qui se passera si des conseillers généraux Front National rentrent au Conseil général. Que ferez-vous? Avec qui voterez-vous le cas échéant? Il nous reste 1 minute 30 avant les conclusions. Je souhaite vivement qu'il y ait des conseillers départementaux Front National au sein de cette Assemblée. Mais c'est votre seul objectif, tout le monde l'a bien compris. Tout le monde l'a bien compris. Mais je suis très confiant sur le fait qu'il y aura des élus. Donc en plus, ça fait des couples, donc à chaque fois, ça fait 2 élus, ça a plus de poids. Et donc au moment on se souvient des élections au Conseil régional dans lesquelles il y avait eu des élections de président compliquées, ce qu'on appelle le 3e tour. Oui. Quel sera votre 3e tour, votre position au 3e tour? Abstention, vote avec, vote contre? Il y a une charte qui est en train d'être éditée. M. Bichot vous répondra. Non, s'il vous plaît, on laisse Non, pas du tout. Il y a une charte qui est en train d'être éditée avec certains points. Si un des candidats à la présidence du conseil départemental s'engage sur tous ces points, nous appellerons à voter pour lui. C'est aussi simple que ça. La fraude sociale, vous appellerez à voter pour lui. Non, c'est un ensemble de points, Madame Popard. Ça ne se résume pas uniquement à la fraude sociale. Vous le savez bien. La chasse aux pauvres. Vous marquez un temps de silence, c'est vous qui avez contribué à la créer, les pauvres. Il nous reste peu de temps dans cette émission, on l'avait prévu pour chaque émission. Et c'est incroyable quand même la façon de se focaliser tous sur le Front National. Exactement. Et Madame de Almeida dit que c'est les politiques qui ont mis le Front National au centre de la vie politique, c'est pas les politiques. Vous allez conclure. C'est vous qui conclurez, Édouard Cavin, donc oui. Vous allez pouvoir le dire à la fin. Donc c'est la règle pour tous ces débats. 45 secondes de conclusion pour chacun, dans un ordre que nous avons tiré au sort avant l'émission, avec nos petits papiers. En commençant pour ces conclusions par Colette Popard. Je vous propose de conclure. Alors, moi, je voudrais m'adresser aux électeurs. Bon, j'espère que ce débat les a un peu éclairés. Bon, je sais, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Je sais qu'il y a des gens qui sont aussi déçus par la politique. Mais je voudrais vraiment leur adresser un espoir, un message d'optimisme. L'action politique n'est pas vaine. Il ne faut pas laisser croire ça. Mais pour se battre, il faut des valeurs. Nous, les nôtres de valeurs, ce sont les valeurs de la démocratie, de la République, de la liberté, de l'égalité et du respect. Ce sont ça, nos valeurs. Alors, j'appelle tous les habitants, tous les électeurs à ne pas s'abstenir. L'abstention est le pire de nos maux. Et on sait que l'abstention profite toujours à l'extrême droite. Donc, dès le 22 mars, votez pour les candidats de force de gauche, du Rassemblement de force de gauche et de progrès, de façon à ce que nous fassions pour la Côte d'Or ce que nous avons fait pour Dijon et son agglomération. Merci Colette Popard. Dominique Grimpret, à vous. Oui, écoutez, j'invite également tous nos concitoyens à les voter, ne serait-ce que par respect pour notre République. Je les invite à voter pour des élus de proximité, ouverts, qui ne prônent pas le repliement sur soi. On peut certes être déçu par les 2 grands partis, il ne faut pas pour autant porter son suffrage sur l'obscurantisme que représente le Front National. Il faut voter pour des élus dont le premier souci est l'intérêt général et non l'intérêt de tel ou tel parti. Et puis, surtout, important, il faut voter pour des personnes qui représentent toute la diversité du canton à laquelle vous appartenez. C'est ce que nous proposons avec Mme Pauzière sur le canton de Fontaine et Dijon. On avait dit qu'on parlait du département et pas des cantons. Dominique Grimpret. Isabelle de Almeida, je propose de conclure. J'ai envie de m'adresser aux électeurs et électrices de Côte d'Or en leur disant que le scénario n'est pas écrit d'avance, que la voie n'est pas bouchée. Et que le 22 mars, c'est une étape pour se donner de la force pour résister aux politiques d'austérité d'où qu'elles viennent, qu'elles soient européennes, en France ou en Côte d'Or, se donner de la force aussi pour améliorer la vie quotidienne. Et je pense que le 22 mars, le bulletin de vote pour les candidats présentés et soutenus par le Parti communiste et le Front de gauche peut justement redonner cette force-là, puisqu'en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui dans le pays, et nous y travaillons dans les départements, nous souhaitons qu'une gauche nouvelle, elle se met en place, qu'elle progresse pour justement sortir notre pays de l'impasse. Donc le 22 mars, j'appelle à voter pour les candidats et candidates qui justement incarnent cette force nouvelle. Merci Isabelle de Almeida. Dans la suite de nos conclusions, Emmanuel Bichot. Bien, moi, ce que je constate, c'est que tout est fait depuis des mois par le gouvernement pour escamoter cette élection. Eh bien, elle est importante parce que les compétences du Conseil général concernent la vie quotidienne des familles et concernent l'avenir de nos territoires en Côte d'Or. Et nous sommes les seuls à avoir un programme pour la Côte d'Or, la majorité départementale. Le Parti socialiste veut faire du Conseil général une annexe de la mairie de Dijon. Le Front national décline le même programme dans toute la France. Et d'ailleurs, un certain nombre de leurs propositions sont déjà appliquées de longue date en Côte d'Or. Et donc, nous avons un programme en 3 points. Une aide sociale juste et ferme.
la poursuite du soutien au développement des territoires et la poursuite d'une politique en faveur des familles et de leur pouvoir d'achat. Et nous prenons un engagement clair et net de ne pas augmenter les impôts malgré la politique du gouvernement à l'égard des collectivités locales. Et nous tiendrons ces engagements avec des choix courageux, parce qu'il va falloir être courageux dans les années à venir. Merci Emmanuel Bichot, et c'est donc Édouard Cavin qui conclut ses conclusions. Mais moi, je voudrais dire à tous les Côte-d'Oriens qui nous regardent qu'il faut arrêter de se laisser embobiner. C'est un petit peu un message d'alerte que je vais vous lancer. Vous avez tous regardé ce débat et vous avez vu des chamailleries, etc., qui ne mènent à rien. Le seul propos des deux grands partis et des autres, c'est de dire tout sauf le Front National, c'est leur seul programme. Posez-vous les bonnes questions. Si vous voulez vraiment que ça change, je crois qu'il faut vraiment aller voter et glisser le bulletin Front National. On a fait un gros travail pour que tous les Côte-d'Oriens puissent voter pour le Front National. Donc je vous invite vraiment à mettre un coup de pied un petit peu dans tout cet établissement qui est complètement déconnecté des réalités. Merci Édouard Cavin. Merci à tous les 5 d'avoir joué le jeu du débat. Merci Cyril d'être venu participer avec nous à ce débat. On va suivre bien sûr la campagne dans le bien public. Bien sûr, oui. Régulièrement, on a commencé très tôt déjà à faire des articles. Sur tous les cantons. Sur tous les cantons. On a fait un Zoom qui va se terminer à la fin de la semaine. Chaque canton a été visité. Et puis régulièrement sur les candidatures. L'actualité de la campagne a été couverte. Voilà, que vous pourrez suivre aussi bien sûr sur France 3 tous les soirs à 19h. Un journal des élections avec un gros plan sur des cantons tests de la Bourgogne, près de 17 cantons que nous allons ausculter, sur Internet, bien sûr, c'est le cas aussi, bien sûr, sur le site Internet du bien public. Et puis, on en profite pour vous rappeler qu'il y aura des soirées électorales, comme d'habitude, pour ces élections départementales, 3 fois 45 minutes au fil de la soirée, parce que ces élections, même si elles ne passionnent pas forcément le grand public, sont importantes pour la vie démocratique du pays. Samedi prochain, le rendez-vous, c'est le dernier débat de la série. La Saône-et-Loire, un département où il y a beaucoup de suspense, on le sait. Et puis voilà, rendez-vous même heure, même endroit, sur ce plateau. Il y aura des invités aussi. Merci à tous les 5 d'avoir consacré un peu de temps à ce débat. Bon week-end et au revoir.